Bon, en fait les amis, comme vous le savez, Bassem Breki est toujours dans sa logique. Combattre le mal, malgré les commentaires négatifs, il continue toujours de dénoncer le manque d'éducation sur la nouvelle génération, et ses propos font l'objet de plusieurs débats dans les réseaux sociaux. Suite à la disparition de Thomas à la sortie d'un bal sur la commune de Crépol, poignardé dans la nuit de samedi à dimanche. Et cet acte sauvage a soulevé des polémiques, même le ministre de l'Intérieur n'hésite pas de tenir ses propos. Ce qui s'est passé, ça s'appelle l'ensauvagement. Il qualifie aussi ces actes d'une faillite générale de notre société. Les parents, peut-être l'immigration, même si je ne sais si c'est le cas dans cette affaire-là, peuvent en partie l'expliquer. L'urbanisme, quand on concentre la misère, il y a ce genre de difficultés. Évidemment, les réponses pénales ne sont pas assez fortes, tout comme la présence de la police. Et il y a une éducation populaire qui n'est plus là. De ses propos, il ajoute: il faut repenser le cadre de l'autorité. Nous devons remettre l'autorité partout, dans l'école et même dans les rues. Mais aussi Bassem Breki explique son absence lors de la marche suite à la disparition de Thomas, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. En espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais Bassem, pourquoi t'es pas venu à la marche blanche pour Thomas? C'est dommage, t'aurais pu envoyer un signe fort. Un signe fort, un signe à double tranchant. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation, mais hier j'ai décliné à la radio et je vous ai expliqué pourquoi. On est là, vous êtes là pour le petit. On n'est pas là pour savoir qui était à la manif, qui était à la marche blanche. Je crois qu'une même marche blanche pour mon fils, je serais pas là, j'en organiserai pas une. Je critique pas les gens qui font des marches blanches, hein, bien évidemment, ou des manifestations. Chacun a ses convictions et a sa manière de faire passer un message. Moi, c'est pas le mien. Malgré tout, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, moi je suis de tout cœur avec eux. Et puis, si Dieu me le permet, un jour je passerai en bécane avec les frères. Je passerai dans le coin, je m'arrêterai, j'irai saluer le papa, j'irai saluer les frères. J'irai saluer les frères déjà en premier, parce que c'est comme ça que ça marche. Et je demanderai aux frères si on peut aller voir sa mère ou son père et les saluer. Tu vas pas chez les gens comme ça, tu passes par leurs fils s'ils ont des fils. Pourquoi faire? Je serais parti là-bas. Pourquoi faire? Pour que vous sortez vos téléphones portables en disant que j'étais là? Et qu'on oublie qu'est-ce qui est arrivé à Thomas? Je suis un hypocrite, moi. Je ne suis pas allé marcher pour Mohamed Laïdouni, Allah irahmou. Je suis pas allé marcher pour Adama, Allah irahmou. Je suis pas allé marcher pour Pierre. Je suis pas allé marcher pour un tel. Je vous le répète, même pour mon fils, j'irai pas marcher. Tout simplement. Alors sur internet, mesdames et messieurs, il faut être un vrai stratège. Tiens, je vais te donner un exemple. Imagine, je serais parti là-bas. Imagine-toi. Je serais parti là-bas, je serais en train de marcher et tout. Et ouais, et tout. Et puis, moi, je suis devant ou derrière. Et devant ou derrière, on entend des slogans bizarres. Je parle pas des proches de Thomas ou du village. Des slogans bizarres. On peut les comprendre. Ouais, on va pas se laisser faire, ouais. Anana. Imagine-toi, on entend dans le cortège, on entend des trucs bizarres sur la communauté. Vu que moi je suis pas un hypocrite, je vais répondre tout de suite. Et avant même de répondre, le mal sera fait. Il y aura déjà tous les clochards et tous les cafards du web qui attendent juste ma goutte de sirop de cordum, la bouche ouverte, et qui vont dire: vous avez vu, Bassem il va dans des marches blanches où ça insulte les Arabes. Je vous ai toujours dit que c'est un traître. Je vous ai toujours dit. Voilà déjà aussi une raison pourquoi je vais pas là-bas. Ce jour-là, il y a eu une autre raison pourquoi je vais pas là-bas et pourquoi j'irai pas, parce que comme je vous ai dit déjà, même pour mon fils je marche pas. Et ça c'est archi connu, vérifier si moi je vais dans les manifs ou les marches blanches. Et aussi, bien sûr, il y en a certains qui vont s'engouffrer dans la brèche. Ouais, mais il y a quelques jours, il a insulté les gens en disant sale guerre, bien sûr. Tu m'insultes de sale bougnoule, je t'insulte de sale guerre, sans état d'âme, bien évidemment. Pour moi, un guerre, c'est comme une beurette, c'est un traître, c'est pas un vrai blanc. Maintenant, si tu penses que je joue sur les mots, tu me traites de bougnoule, je te traite de sale guerre. Aucun problème avec ça.
français, pour le peuple français en général, je parle. Donc, je n'ai aucun problème avec ça, les gars, vous comprenez ou pas? Ouais, je suis plus patriote que toi. Ceci n'empêche pas cela, entre guillemets. Donc voilà, il faut absolument tout anticiper. Il ne faut pas donner de la confiture à des porcs. Quand je dis à des porcs, je parle de ceux qui essayent de retourner toutes les communautés au monde contre moi. Tout simplement. Mais vous ne pourrez pas m'avoir parce que moi je suis très sincère. Je traîne pas des casseroles par rapport à ça, bande de clochards. Donc, tout simplement, c'est pour ça. Et pour rajouter, ma présence dans ce cortège-là fera pointer du doigt ma communauté en disant, voilà, la communauté maghrébine culpabilise et marche avec nous. Mais nous, les Maghrébins, on n'a pas à culpabiliser pour des cafards. On en a marre. On en a marre de baisser notre froc pour des cafards de notre communauté. Nous, les Maghrébins, on est là depuis 50 ans. Et vous avez vu les premières générations, les 10e générations, c'était des gens qui faisaient pas de bruit, qui étaient intégrés. Donc rien que pour eux, on n'a pas besoin de baisser notre pantalon, entre guillemets, à cause de quelques petits cafards, quelques petites crevettes de 30 kilos qui font n'importe quoi au quotidien. Donc voilà, c'est très important. Il y a un sentiment de fierté aussi. Je n'ai pas, même si je représente en rien pas d'une personne, je représente que moi-même, je n'ai pas à faire baisser la tête à ma communauté. Imagine-toi, dans ce cortège, ça insulte ma communauté, et puis moi je marche avec vous. Et je sais pas que ça insulte, je me le répète encore. Tu penses pas que c'est toute ma communauté qui aura la tête baissée? Donc même si eux, ce sont mes premiers détracteurs, ma communauté, bah moi je les aime. Comme un blanc patriote aurait réagi exactement pareil, un Renois patriote pareil. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, force à sa famille, repose en paix le petit Thomas, et puis, comme on dit chez nous, Inch'Allah khir, que tout ça s'arrange. Et que tout rentre dans l'ordre. Parce qu'on va finir par se taper dessus. Nous les vrais. Quand je dis les vrais, je parle de ceux qui ont des convictions, des valeurs, ceux qui restent à leur place. Mais ceux qui sont fiers. Voilà. Par exemple, les Renois, ils vont rentrer dedans parce qu'ils en ont marre de voir des swags, qu'ils ont plus de fierté pour des femmes. Des rebeux, ils vont rentrer dedans parce qu'ils en ont marre de voir leur communauté qui fait n'importe quoi. Des blancs, ils vont rentrer dedans parce qu'ils en ont marre qu'on insulte les blancs ou ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, mesdames et messieurs, ma raison. En tout cas, on pense fort à eux, on pense fort à lui. Et j'ai envie de vous dire, il faut une réconciliation nationale, ou sinon ça sera la guerre. Et dans la réconciliation nationale, il y a une chose qu'il ne faudra surtout pas oublier, c'est d'être transparent et de ne pas être hypocrite. On peut vivre ensemble, grandir ensemble, sans se mélanger et sans s'aimer de cœur. On peut se respecter de loin. Je pense que la distance impose le respect. C'est pour ça, pour moi, chacun chez soi. Et les moutons seront bien gardés. Quand je dis chacun chez soi, c'est-à-dire je suis français administrativement, mais c'est pas moi qui va aller dans vos balles, c'est pas moi qui va parler à vos femmes, c'est pas moi qui va essayer de s'intégrer avec vous parce que j'aime la moto ou ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? On est fiers du pays, on est fiers du drapeau français, on est fiers de notre pays, tous ensemble. Après, il y en a, ils sont plus convaincus que d'autres. Mais voilà, moi je suis fier d'être dans ce pays parce que mes ancêtres ont été là. Ils ont œuvré pour ce pays. Donc à quoi ça sert, je lui crache dessus alors qu'il m'a élevé et qu'il m'a tout donné. Bon les amis, c'était ça les propos de Bassem Brekki. Comme vous l'avez entendu, il explique son absence lors de la marche suite à la disparition de Thomas. Pour rappel, il a été invité sur cette marche, et beaucoup de gens attendaient sa présence suite à ses propos souvent tenus pour défendre sa communauté, malgré ses attaques et reproches sur le racisme qu'il partage toujours ses points de vue sur les réseaux sociaux, mais dans cette affaire il est allé très loin, ce qui a poussé les habitants de la commune de Crépol l'inviter sur cette marche, mais pour des raisons personnelles il a décidé de ne pas y participer. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos, mais aussi n'oubliez pas d'aimer la vidéo.